All right. The Canadian Construction Association is going to discuss the budget 2025 and major projects. So let's get started with this. Association and advocating for policies that power growth, drive innovation, and strengthen Canada. This week, over 100 industry leaders are in Ottawa to participate in our annual Advocacy Day on Parliament Hill. Every year, we gather to speak to parliamentarians and stand up for our sector. Every year, we emphasize the significance of our economic impact, the millions of jobs in construction, and our many contributions to a strong, sustainable, and resilient Canada. But this year, these conversations are more important than ever. Budget 2025 marked a turning point for our industry. One that didn't just acknowledge the importance of adequate investment in infrastructure, but act on it. This sets the stage for real progress. To make the most of their commitment, the federal government must continue to collaborate and consult with industry that builds our nations. Construction is the foundation of our economy, the backbone of our communities, and the catalyst for every other sector to grow. We build a space where life happens, the home you live in, the hospital that take care of your loved one, and the school where your children learn. And finally, the infrastructure that keeps your world moving. We build port, airport, highway, and trade corridors, transporting goods, unlocking investment, and keeping Canada competitive and connected to the global markets. We also build opportunities, create a lifelong career, skills, and financial stability for Canadians of all backgrounds. Construction employs 1.6 million Canadians, contribute 165 billion annually to Canada's GDP, and is, without a doubt, responsible for the development and delivery of a nation-building project from coast to coast to coast. Construction has significant potential to unlock even more new growth, strengthening our communities and deliver lasting prosperity for every Canadian. But to keep delivering, we need a partner in government. Only together can we shape the workforce, policies, and infrastructure that drive true prosperity. We're committed to working with the federal government to unlock construction full potentials. This starts with addressing the critical labor shortage impacting Canada's construction workforce, apprenticeship recruitment, skill training, and current immigration pathways are failing to meet the demand. We need to invest in promoting construction careers, fund apprenticeships, and training to expand the domestic workforce pipeline for both union and non-union workers. We need to streamline immigration pathways to align newcomers' skill sets and credentials with the sectorial needs. People power construction, and construction power Canada. To make the most of its investment, the federal government must commit to stable, long-term infrastructure funding that support housing, trade, and economic growth, and is aligned with long-term national priorities. At the same time, improved transparency and reporting to track outcomes, delays, and reallocation will make building Canada more efficient and more effective. This greater efficiency also depends on modernized procurement policies. The short-sighted tradition of relying exclusively on the lowest bid sacrifices long-term value for short-term savings. It's time for faster federal tendering processes that accelerate project starts, procurement models that prioritize value, sustainability, and innovation, and improve collaboration and fair risk sharing to transform project delivery speeds. By rethinking our approach to procurement, we can plan more effectively for the future. Our final recommendation for the federal government is to reimagine the construction supply chain. Our sector continues to face long approval timelines and ongoing disruptions. These challenges threaten the delivery of critical infrastructure and housing.
To overcome these obstacles, we urge the federal government to pursue targeted economic measures that stimulate activity and offset financial losses from supply chain disruptions. This includes continuing to support Canadian businesses indirectly impacted by the trade response and investing in trade infrastructure and corridor to bolster the flow of goods. Smart, strategic policies and investment like these help keep Canada competitive. We know this is a team effort, and we're all striving toward the same goal, to build a strong, sustainable, and resilient Canada where all Canadians can thrive. We remain committed to working with the federal government, national stakeholders, and industry leaders, from contractors, suppliers, tradespeople, and business professionals to partner associations to get the job done and done it right. Together, we build Canada. I'll now do my remarks in French. Bonjour, mon nom est Rodrigue Gilbert. Je suis le président de l'Association canadienne de la construction. Nous sommes la voix de l'industrie de la construction au Canada, représentant 18 000 entreprises membres à travers 57 associations partenaires locales et provinciales. Nous défendons des politiques qui stimulent la croissance, favorisent l'innovation et renforcent le Canada. Cette semaine, plus d'une centaine de dirigeants du secteur sont venus à Ottawa pour participer à notre journée annuelle de défense des intérêts sur la colline du Parlement. Chaque année, nous nous réunissons pour parler aux parlementaires et défendre notre secteur. Chaque année, nous soulignons l'importance de notre impact économique, y compris les millions d'emplois créés par le secteur de la construction et nos nombreuses contributions à un Canada fort, durable et résilient. Cette année, cependant, ces conversations sont plus importantes que jamais. Le budget 2025 a marqué un tournant de notre industrie. Il ne s'est pas contenté de reconnaître l'importance d'investir correctement dans les infrastructures. Il a réellement agi à cet effet. Nous voilà enfin à l'aube d'une réelle avancée. Pour tirer la meilleure partie de cet engagement, le gouvernement fédéral doit continuer à collaborer et à se concerter avec l'industrie qui construit notre pays. La construction est le fondement de notre économie, l'épine dorsale de nos communautés et le catalyseur de la croissance de tous les autres secteurs. Nous construisons les espaces où la vie se déroule, les maisons dans lesquelles vous vivez, les hôpitaux qui vous soignent et les écoles où vos enfants vont apprendre. Et finalement, l'infrastructure qui permet à votre monde de fonctionner. Nous construisons des ports, des aéroports, des autoroutes, des corridors commerciaux qui permettent de transporter des marchandises et de développer des investissements et de faire en sorte que le Canada reste compétitif et connecté aux marchés mondiaux. Nous créons également des opportunités en offrant des carrières, des compétences et une stabilité financière tout au long de la vie des Canadiens de tous les horizons. La construction emploie 1,6 million de Canadiens, contribue à la hauteur de 165 milliards au PIB du Canada et sans aucun doute responsable de l'élaboration et la réalisation de projets de construction nationale d'un bout à l'autre du pays. La construction a un potentiel considérable pour débloquer encore plus de croissance, renforcer nos communautés et apporter une prospérité durable à tous les Canadiens. Mais pour continuer à tenir nos promesses, nous avons besoin d'un partenaire au sein du gouvernement. Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons façonner la main-d'œuvre, les politiques et les infrastructures qui conduiront à une véritable prospérité. Nous nous engageons à travailler avec le gouvernement fédéral pour libérer tout le potentiel de la construction. Il s'agit tout d'abord de remédier aux graves pénuries de main-d'œuvre qui affectent les travailleurs du secteur de la construction au Canada. Le recrutement d'apprentis, la formation professionnelle et les filières d'immigration actuelles ne parviennent pas à répondre à la demande. Nous devons investir dans la promotion des carrières dans la construction et financer les apprentissages et la formation afin d'élargir la réserve de main-d'œuvre domestique pour les travailleurs syndiqués et non syndiqués. Nous devons simplifier les voies d'immigration afin d'aligner les compétences et les qualifications de nouveaux arrivants avec nos besoins. Les gens sont le moteur de la construction et la construction est le moteur du Canada. Pour tirer la meilleure partie de ces investissements, le gouvernement fédéral doit s'engager à un financement stable et à long terme des infrastructures qui soutient le logement, le commerce et la croissance économique et qui soit aligné avec les priorités nationales à long terme.
En même temps, l'amélioration de la transparence et des rapports permettant de suivre les résultats, les retards et les réaffectations rendra la construction plus efficace. Cette plus grande efficacité dépend également de la modernisation des politiques d'approvisionnement. La tradition aveugle qui consiste à se fier à l'offre la plus basse en échangeant la valeur à long terme contre des économies à court terme. Il est grand temps de mettre en place des procédures d'appel d'offres plus rapides pour accélérer le démarrage des projets, des modèles de passation de marché qui donnent la priorité à la valeur, au développement durable et à l'innovation, ainsi qu'une meilleure collaboration et un partage équitable des risques pour transformer la vitesse d'exécution des projets. En repensant notre approche en matière de marché public, nous pouvons planifier l'avenir plus efficacement. Notre recommandation finale pour le gouvernement fédéral est de réimaginer la chaîne d'approvisionnement en construction. Notre secteur reste confronté à de longs délais d'approbation et des perturbations permanentes. Ces défis menacent la mise en place d'infrastructures et de logements essentiels. Pour surmonter ces obstacles, nous demandons au gouvernement fédéral de prendre des mesures économiques ciblées qui stimulent l'activité et qui compensent les pertes financières dues aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Il s'agit notamment de continuer à soutenir les entreprises canadiennes indirectement touchées par les réactions commerciales et d'investir dans les infrastructures et les corridors commerciaux afin de renforcer la circulation des marchandises. Des politiques et des investissements intelligents stratégiques comme ceux-ci permettent au Canada de rester compétitif. Nous savons bien qu'il s'agit d'un travail d'équipe et que nous nous efforçons tous d'atteindre le même objectif: construire un Canada plus fort, plus durable et plus résilient, où tous les Canadiens peuvent s'épanouir. Nous restons déterminés à travailler avec le gouvernement fédéral, les parties prenantes nationales et les leaders du secteur, y compris les entrepreneurs, les fournisseurs, les commerçants, les professionnels et nos associations partenaires, pour que le travail soit fait comme il faut. Ensemble, nous construisons le Canada. Merci beaucoup. Thank you. Merci. Nous n'avons pas de questions pour le moment. We don't have any questions at the moment. Is there something you would like to add to your statement? Maybe just want to mention that we're really happy to be here in town with all the industry, and we're really looking to engage with parliamentarians and government as the first step of many more to come, as this budget for us was a good news, and we all need to work together to make it happen. On this, thank you very much. Français. Je voudrais juste mentionner aussi que nous sommes très contents que toute l'industrie soit en ville à Ottawa aujourd'hui et demain pour rencontrer les parlementaires et le gouvernement fédéral, alors que nous, on voit ça comme une première étape à plusieurs à venir pour travailler ensemble, en fait de faire en sorte que la construction peut bâtir les projets que les Canadiens ont besoin. Merci. C'est ce qui met fin à la conférence de presse. Thank you. This concludes the press conference. All right, that was the Canadian Construction Association looking at the budget for 2025 and for the growth opportunities that are coming. Just the announcements about some special projects. We're going to leave it there. I hope you join us. We will be back live. Don't forget to give us a like and follow. Share our content. We appreciate your support. Have a good morning.